Je vais vous montrer du coup l'avancement du tunnel de vente que j'ai mis en place hier. Et je vais vous parler aussi de comment moi j'attaquerai ce business-là et comment je vais l'attaquer si j'ai le temps, si je peux m'y mettre, etc. Mais en tout cas, s'il y a des gens qui sont dans le mastermind ou dans ma formation ou dans le Discord ou peu importe où en fait, et qui sont motivés à le lancer, à la limite, je peux les aider à leur développer ce truc-là, ce concept-là, ce produit-là en général. Et puis voilà. Moi, en gros, ce que je veux vous montrer à travers ce truc-là, c'est que on n'a pas besoin d'avoir, comme je l'ai dit, un gros budget pour commencer. Parce que là, pour le coup, moi, ce que je ferai, c'est clairement YouTube. Je prendrai toutes les vidéos qui sont bien rankées. Je ferai un article de blog sur WordPress en 2 minutes. Je ferai copier-coller de tous les articles. Et en moins de, je pense, 2 mois, je serai un peu près bien sur Google. Après, je ferai pop-up vers une page de capture. Ensuite, je redirige le mail vers la boutique, enfin vers le tunnel de vente là. Donc là, on peut le voir d'instant que vous avez vu, dès que je veux quitter la page, il y a la pop-up là qui se met en place. Vous voyez, donc ça, c'est énorme. Déjà, rien que ça, au niveau du taux de conversion, ça doit être pas mal. Donc là, j'ai pas mal taffé. Enfin, on a été à plusieurs et tout, juste pour finir un petit peu la mise en place, on va dire. Donc là, j'aime bien, c'est propre, on va dire. Après, c'est loin d'être terminé. C'est dans le désordre. Les phrases, j'ai pas encore mis, etc. J'ai juste fait un petit peu les visuels. Là, ici, j'ai retravaillé ce truc-là, en haut. J'aime bien comme ça fait beaucoup plus propre qu'hier par rapport à ça. Ici, bah, j'ai mis, comme je fais d'habitude, enfin, ce qui contient. Donc là, il y a plusieurs articles. Vu que c'est du liquide, c'est consommable, donc ça, c'est top. Ici, un petit peu une fiche descriptive de comment ça marche. Ici, la vidéo du produit en action. Donc après, je vais essayer de la retaffer pour pas qu'on voit le début et ni la fin, parce que elle est pas ouf du tout, la fin, et le début encore moins. Enfin, c'est pas top. À partir de ce moment-là, on va dire que c'est cool. Ça présente bien le produit. Mais moi, je préférerais déjà la mettre en 1,5 fois 2 en vitesse pour vraiment, genre, et ça, vous allez me dire, ouais, mais comment tu fais? Vous avez juste à télécharger la vidéo. Donc là, il faudrait que j'aille sur system.io. Je vais essayer de choper la vidéo. Je crois que je l'ai déjà dans mes trucs, dans mes dossiers. C'est pareil, je vous conseille un truc. Là, si vous faites, je vais vous montrer ensuite un autre truc que j'ai mis en place. Donc là, en gros, moi, ce que je vais vous dire, c'est que si vous avez un tunnel de vente, que vous mettez une vidéo dedans, déjà, c'est top au niveau de la conversion. À la fin, avec un bouton d'ajout au panier comme ça, c'est vraiment, genre, je pense que ce bouton-là, il fait toute la différence avec la vidéo. La vidéo, elle est dégueulasse, mais je m'explique. Si la vidéo est top et que le tunnel de vente est bien construit, ça convertit à mort ici. Moi, je vous déconseille de mettre un lien d'une vidéo YouTube. Pourquoi? Parce qu'on va faire le test maintenant, vous allez voir que c'est pas ouf. Vous allez voir la différence en fait. Pourquoi je vous dis de ne pas faire ça. Même si ça peut être bien, mais on va voir pourquoi. Je vais vous expliquer. Donc, tunnel de vente, monoproduit. La vidéo, elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est là. Hop, juste prendre le lien déjà, l'URL. Comme ça, je vais essayer de la... Je crois, soit ici, je peux la télécharger. Non, mais ici, je ne pourrais pas. Ici, je pense que je peux. Voilà, ok. Donc là, on va juste aller sur YouTube. On va taper le nom du produit. C'était Lash Lift, je sais pas quoi là. Donc, c'est celle-là, la vidéo que j'ai pris. Donc là, vous tapez ensuite download vidéo YouTube. Bon là, je vais pas le faire, sinon ça va me niquer de la connexion pour rien. Mais vous m'avez compris. On va prendre le premier qui vient. De toute façon, ça doit être à peu près la même chose. Bref, je vais télécharger la vidéo et ensuite je vais couper ici. Donc là, vers la fin, c'est pas ouf, j'aime pas trop. Et le début, j'aime pas du tout. Mais si on prend le lien de la vidéo, qu'on la met du coup sur YouTube. Donc là, on va faire partager, intégrer. Vous prenez l'iframe, voilà, et vous le mettez là. Là, je vais l'enregistrer. Ensuite, on va retourner sur la page du tunnel de vente. Normalement, c'est bon. Là, il y a la vidéo YouTube. Donc là, il y a la vidéo YouTube. Déjà, moi, ce que j'aime pas, c'est que là, il y a trop de trucs. On peut cliquer un peu partout. Donc, c'est pas ouf si c'est pas votre chaîne YouTube. Si c'est votre chaîne YouTube, à la limite, laissez-le. C'est pas très grave. Les gens sont pas débiles et ils vont cliquer là. Je crois qu'il n'y a pas de son, donc c'est bon. Ah, mais du coup, j'ai voulu quitter la page. Ça m'a mis la pop-up. Donc là, imaginons, on regarde la vidéo. À la fin, en fait, vous allez avoir les suggestions.
Donc ça, déjà, c'est nul. Vraiment, c'est nul parce que, en fait, vous allez pouvoir rediriger du trafic vers des trucs qui vous appartiennent pas. Et vous n'avez pas payé pour avoir un tunnel. Regardez, ici. Donc là, c'est en fonction de ce que vous aimez, d'accord. Enfin, de ce que vous avez regardé ou, vous voyez, de la musique que vous écoutez ou peu importe, vous m'avez compris. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si la personne arrive à la fin de la vidéo, parce que moi, je vais la mettre environ de 2-3 minutes, vu que je vais mettre en accéléré. En gros, je vais mettre cette vidéo-là. Mais moi, ce que je fais généralement quand je fais des trucs comme ça, je mets en vitesse. Donc, je le fais sur Sony Vegas ou autre, où je le délègue. Mais je le mets en vitesse un petit peu accélérée. Vous voyez, là, c'est déjà beaucoup plus sympa à regarder. On a... Enfin, je sais pas comment dire. C'est plus cool. Ça donne envie et tout. Donc, moi, je vous conseille de faire ça. De prendre la vidéo YouTube de base du produit, de la mettre sur un logiciel de montage et de la mettre en vitesse accélérée. Donc, là, je pense que 2, c'est pas mal. On est pas mal. Et il y a des moments qu'on peut couper, des moments où on peut mettre des petites pop-up avec des images et tout. Et ensuite, vous la re-uploadez sur system.io, donc sans lien, enfin sans URL. Moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Donc là, normalement, j'ai remis, voilà, là, on a la vidéo basique. Là, au moins, il n'y a pas de distraction. C'est soit on coupe, soit on... Vous m'avez compris. On peut que regarder la vidéo, mais le problème, c'est que là, elle est un peu lente et j'aime pas. Mais sinon, on la mettra en accéléré. On va la mettre en démarrage immédiat. Donc, quand les gens vont arriver sur la page de trucs, elle va être en rapide. Donc, quand ils vont arriver au moment là, la vidéo sera déjà en cours. Donc, ça, c'est top. Vraiment, c'est top de chez top. Donc, ça, c'était la petite partie par rapport à ça. Si vous avez des questions par rapport au tunnel de vente, si il y a des trucs que vous voyez qu'on peut modifier, ok, ça, on va couper, c'est Jarvis. Mais voilà. Donc là, vous avez vu, la pop-up, elle marche. Parce que là, je suis pas sur mon compte système. Comme une navigation privée. On peut changer d'utilisateur sur Google Chrome. Et moi, ce que je fais pour... comme ça, moi, là, j'ai pas de... Là, par exemple, c'est un compte juste pour YouTube et pour regarder un petit peu des trucs. Par exemple, si je veux aller voir des sites concurrents ou quoi, au moins, je nique pas leurs pixels et moi, je peux tester des trucs un peu différents. Donc là, on peut voir que ça marche vraiment bien. Pour le coup, la pop-up, elle arrive. Les gens rentrent leur mail. Oui, je vais en profiter. Ensuite, ça redirige vers le truc en question. Alors, vous redirigez soit vers le site web. En fait, vous laissez la pop-up. Une fois que la personne a rentré son mail, vous faites genre oui, je vais en profiter. Il clique et il reste sur cette page-là et il n'y a plus la pop-up qui arrive du tout. Comme ça, bah, on ne les embête plus. Ou alors, vous pouvez afficher en fait le bon de réduction après l'inscription. Donc ça, c'est aussi une possibilité que vous pouvez faire. Et je pense que c'est pas mal à mettre en place. Donc ça, c'était la première des choses que je voulais vous montrer par rapport au tunnel de vente. Mais encore une fois, l'objectif au final, ça sera d'avoir au moins 2 tunnels de vente. Donc ça, je pense que je vais mettre l'image là en haut. Donc comment j'ai fait cette image-là, vous allez me demander. Je suis allé sur un site, je sais plus si je l'ai là. Voilà, je l'ai là, le site. Donc on va voir ensemble. J'ai pris cette image-là, j'ai enregistré. Ensuite, une fois que j'ai enregistré, je suis allé sur Photoshop, j'ai mis un dégradé avec la couleur de mon site. Donc on peut voir que c'est pas la même photo que eux. Parce que moi, c'est une seule image là. Il n'y a pas de fond. Et ensuite, j'ai rajouté ça par-dessus pour que ça fasse un peu plus propre. Comme ça, j'aime bien. Là, on pourrait mettre un bouton de call to action et qu'on mettrait en haut dans le header. Vous savez, un peu comme sur tous les sites Shopify où il y a une grande image, un texte à droite et un bouton. On pourrait essayer de le mettre là et en fait faire de l'A/B testing sur 2 tunnels de vente différents. Vous voyez ce que je veux dire? Avec ça tout le temps en bas, ça c'est top, ça convertit très bien. Avec une explication par exemple du produit. Par exemple, on pourrait mettre lotion numéro 2, fixation, à quoi elle sert, etc. Ici, on fait pareil pour le 3 et le 4. Et en fait, après, on a ça. Avant, on a les témoignages clients. Donc, je vais faire une section témoignages clients. Et justement, ce que je voulais vous dire par la suite, c'est que je vais la mettre sur mon site ici. Et vous pourrez en fait directement la télécharger. Donc là, j'ai mis ça en place aussi. Je pense que c'est cool. Avant de le télécharger, vous avez une prévisualisation du template sur direct le site. Donc c'est plus cool, je trouve, comme ça. C'est un peu plus intuitif. Donc là, après, on clique là. On a la page. On s'enregistre, etc. Enfin bref, vous m'avez compris. Mais je pense que c'est cool. Alors le faites pas parce qu'ils ne sont pas encore prêts les mails. Je vais regarder, mais j'ai pas encore tout terminé. J'ai pas tout mis en place. Je dois terminer encore quelques petits trucs. Avant de vous le donner en fait. Donc le faites pas, ça sert à rien, vous n'allez pas recevoir les templates. Juste on va finir ça et je vais répondre à vos questions un petit peu et puis on va voir ensemble comment on peut mettre en place ce business là. Et je vous le dis, s'il y a quelqu'un qui est chaud pour le mettre en place, qui a peut-être des connaissances ou autre, et on peut le mettre en place à 2.
et le mettre en fait, enfin, le finir, le projet. Parce que moi, c'est pareil, j'ai pas que ça à faire de m'amuser à lancer un projet comme ça. J'ai déjà assez de trucs comme ça à gérer. Mais moi, ce que je veux montrer, c'est que c'est très simple. Encore une fois, ça m'a pris très peu de temps à trouver le produit. C'est un produit gagnant, etc. Donc c'est top. C'est que là, c'est vraiment top. Tu préconises quel plan pour System.io? Théo, le premier. Le premier est très bien. Pourquoi? Parce que les deux autres servent juste à faire des webinaires ou si tu as plus de contacts. Donc, en fait, c'est au fur et à mesure. Moi, je vous conseille de prendre le... Comment expliquer? De prendre le premier plan. Hyper propre le tunnel de vente. Merci Yann. Elle est vraiment top ta page de vente. Merci Johan. Je vais te DDoS. Ok Eddy, ça marche frérot. Bah tu me DDoS quand tu veux, tu m'appelles. Euh... sur Playsit, tu peux faire une intro de la vidéo avec ton logo par exemple, ça rend super bien. Ouais JP, bah je l'avais fait je sais plus je l'avais fait pourquoi. Mais ouais je l'ai fait ouais, exact. Le copywriting c'est toi qui l'as fait. Pourquoi? Pour quelle page? Ça là, ici? Bah ça, y a aucun copywriting. À part, gros, si je cible les gens latins, genre, je vais pas faire de vente, là. Genre, clairement, là t'achètes en voyant ça, je pense pas. Je suis vraiment pas sûr. Là, ici, à la base, c'était l'étiquette là qui était en anglais, juste modifier le texte. Bon, ça, avec Photoshop, c'est fait en 2 minutes. Et du coup, bah, je l'ai rajouté là. Comme ça, c'est un peu mieux, les gens, ils peuvent voir. Et au niveau du SEO, bah, tu peux aussi ranker là-dessus. Tu m'as chauffé avec System, je vais tester. Vous voyez, à chaque fois que je veux quitter la page, ça me met la pop-up. Donc déjà, vous voyez que ça sur tous les sites Shopify, vous n'avez pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est ça que je veux vous montrer à travers System. C'est que c'est très simple de le mettre en place. Déjà, de une, parce que là, encore une fois, je vous le dis, j'ai mis peut-être une demi-heure à terminer le tunnel de vente. J'ai terminé hier soir, je crois, ou ce matin. Enfin bref. Et après, j'ai mis quelques petits trucs en place comme ça. Je trouve ça cool pour le site web, etc. Mais voilà, moi ce que j'aime bien avec ça, c'est que là on peut mettre un pixel Facebook à Zameo en place, et là basta, le truc il est terminé à 100%, il n'y a pas besoin d'avoir plus de back-end, plus de trucs. Les mails, les gens ils s'inscrivent là, on automatise tout sur système. Enfin, je sais pas les mecs, faut... Là, vous pouvez me dire que Shopify c'est très bien, d'accord, ok. Là, moi je veux dire, la personne ajoute au panier, elle a redirigé là en moins de 2 secondes, elle achète son truc. Déjà le panier moyen il va être beaucoup plus impressionnant que sur un Shopify. Parce que là, au moins, c'est très clair. Les gens, ils comprennent directement. Il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de truc. Vous pouvez monter très vite votre page en SEO parce qu'il n'y a aucune concurrence. Moi, c'est ce que j'allais vous dire, justement. C'est d'aller sur YouTube. Je vais vous montrer, moi, ce que je ferai, en fait. Donc, je taperai, peut-être pas kit, mais rehaussement de cils. Voilà. Et ensuite, vous prenez tous les trucs, là, et vous faites un article de blog là-dessus. Donc, par exemple, rehaussement de cils à vie. Voilà. Et ensuite, c'est parce que je suis sur un VPN, je pense, en plus du truc. Du coup, ils ne doivent pas kiffer. Enfin bref. Vous allez sur les vidéos là, vous faites une retranscription de la vidéo à l'écrit, vous allez sur 5 euros, vous balancez, je sais pas moi, 10-20 articles à la personne. Ça va vous coûter moins de 20 euros, je pense, pour juste remodeler le truc. Hein. Je parle pas de tout faire. Là, je vous parle juste d'un truc comme ça. C'est-à-dire, voilà, comment connaître la valeur et le taux d'engagement d'un influenceur. Vous regardez sur ma chaîne, la première vidéo, c'est ça. Et là, c'est ce que je raconte dans la vidéo. Donc ça, à la limite, vous le faites et vous refaites, on va dire, parce que moi, je me répète souvent en plus, donc à l'oral, ça doit être horrible. Enfin, à l'écrit, ça doit être horrible, pardon. Et puis, je parle vite, donc au final, il n'y a pas grand-chose. Mais voilà, vous m'avez compris. Ça, vous l'envoyez à quelqu'un, ou alors dans vos contacts, dans vos connaissances, vous avez bien quelqu'un qui peut se mettre là-dessus, par exemple. Vous lui donnez ça, vous faites un article WordPress en 2 minutes. Vous balancez tous vos articles, vous les faites ranker au fur et à mesure. Vous faites un compte Twitter par rapport à votre marque, vous faites que des RT. Vous allez sur Snap, vous faites un compte, vous faites des redirections vers votre WordPress. Vous faites, comment dire, sur System.io. Donc là, je vais juste aller dessus en 2 minutes. Voilà. Je vais juste préparer un truc comme ça, je peux vous montrer. Hop. Sélectionner. Donc là, imaginons on est sur System.io, une personne arrive sur votre site, donc là, vous prenez le script, vous le mettez dans le header, et quand une personne vient sur votre site web et qu'elle reste un bout de temps, ou alors qu'elle fait une action précise, elle a une pop-up comme ça, vous mettez une phrase à recevoir mon conseil sur les kits de rehaussement. Ici, vous mettez une petite image d'une personne, une meuf, avec un texte. En 2 minutes, c'est terminé. Vous ajoutez votre script et c'est fini. Là, vous avez un truc qui convertit à 100% et tout est optimisé, tout est
Tout est automatisé aussi parce que là, comme je l'ai dit, si vous avez un fournisseur qui peut vous gérer le fait de livrer les commandes en dossier CSV, vous exportez vos commandes sur système où il se connecte directement sur votre... Alors ça, non, je suis pas sûr en fait. Là, je vais peut-être m'avancer sur un truc. Moi, perso, j'exporte mes commandes et j'envoie parce que on peut pas créer de compte sur system.io pour un staff. Donc ça peut être aussi... Je crois qu'il en avait parlé, Aurélien. Faudrait que je reparle. Mais il en avait parlé de faire ça et de mettre en place. Ça aurait été grave cool. C'est super simple, ta page de vente est directement le checkout. Ouais, c'est ça, Théo. C'est parfait pour un mono, c'est clair. Bah là, il n'y a pas mieux, je pense. Enfin, c'est pas que tu peux faire mieux, c'est que tu as tout. Pour 27 euros, tu peux faire 10 tunnels, même 20 tunnels illimités. Après, tu peux les tester au fur et à mesure et voir lequel convertit le mieux. Tu peux faire de l'A/B testing. Et moi, ce que je kiffe, ouais, c'est la rapidité du truc, quoi. Enfin, genre, c'est instantané. Les gens, ils comprennent directement, c'est super simple. Tout est top. Euh, donc voilà un peu pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vais pas faire plus. Je vais prendre quelques questions si vous en avez. Et puis bah, je vais vous laisser. On a fait un petit live de 20 minutes. Je vais faire ça, je pense, pendant encore une semaine. Et puis après, on continuera sur le rythme qu'on avait avant de faire un petit peu des lives plus longs, ce genre de trucs. Mais là, je vais pas vous mentir qu'avec la gestion du mastermind, de gérer des gens, répondre, en plus de ça, là, ça commence à bombarder. Du coup, il y a des gens qui m'envoient des messages vocaux, je dois les lire, les répondre, etc. Enfin, ça me prend un temps fou. Donc ça, plus mes business à côté, c'est très très chaud. Je vais lancer un mono sur un autre produit avec System.io. Je vais tenter de le faire. Si tu as un moment pour que je te montre le produit. Bah, avec plaisir, JP. Tu m'envoies ça et puis on check et ouais, avec grand plaisir. Donc voilà les mecs, donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis comme je vous l'ai dit, moi c'est avec plaisir que je vous montre tout ça. Ça me fait kiffer de lancer des trucs, de vous montrer. C'est vraiment un truc que je kiffe. Donc voilà les mecs. Et vous en pensez quoi de ça? Du coup, c'est un peu plus propre, je pense, que ce qui était avant avec les pages. Là au moins pour ceux qui veulent télécharger les templates, vous avez un truc qui est un peu plus propre qu'avant. Et voilà. Aïe, Majin, j'avais même pas vu que t'étais là. Tu vas bien, Majin? Simir, je sais pas, tu parles de quelle page, mais Simir. Sur System, tu peux exporter les commandes en CSV. Ouais, tu peux, Yohan. Franchement, propre, tu pourrais faire une page d'accueil pour coach sportif. Ouais, tu peux, JP. Enfin, tu peux tout faire, hein. Mais je vais te montrer un truc au pire. Attends, 2 secondes. Je vais te montrer un truc en 2 minutes. Et tu me diras ce que t'en penses. J'en ai pour 2 secondes. Et voilà. Bah, moi, après, je vais pas le faire, tu vois. Faire une page sur System. Après, si j'ai des gens qui sont dans mon entourage ou quoi, qui ont le temps de le faire, et après, moi, je peux l'ajouter à mon site, ouais, avec plaisir. Mais faut voir. Après, je vais pas te dire non, je vais pas te dire oui, parce que ça serait, j'ai pas envie de tenir des promesses que je ferai pas. Mais why not? Tac. Hop, tac. Ok, donc je vais te montrer, JP. Je crois que j'ai un truc là. Euh, Tu vois, par exemple, avec le thème Divi sur WordPress, tu peux faire des sites comme ça. Donc, par exemple, je sais pas, là, on était sur quoi? About, on va se mettre sur la landing page. Et en gros, ça donne ça, tu vois. Donc, après, tu peux modifier tout ce que tu veux et tout. Après, il faut dire que tu as plusieurs personnes qui ont le même site que toi au final. Mais ça fait plus pro que n'importe quel site en soi en général. Donc, ça, c'est aussi une possibilité. Tu peux faire vraiment des trucs cool. Euh, Celle du la chute. Ok, Majid, ouais, bah, moi j'aime bien comme ça. C'est simple, c'est épuré, les gens ils comprennent vite. Ça fait pas amateur, tu vois. Il y a, par exemple, tu vois, il y a des petits trucs qui me gênent. Par exemple, le background de cette section-là, je sais pas trop quoi mettre. Et voilà. Franchement propre, tu pourrais faire et ensuite faire de l'affiliation système.io. Oui, c'est super propre. Ok, cool les mecs. Ok. Je vais juste mettre ça là. Ok. Donc voilà les mecs, c'était cool en tout cas. Merci d'avoir été présent sur le live. On se dit à demain. Demain, je vais live vers 13h30, 13h40 comme d'hab. Et je vous montrerai un peu comment j'ai avancé. Et puis s'il y a des gens qui sont, comme je vous l'ai dit, chauds,
bah, contactez-moi sur Discord et puis on essaiera de mettre ça en place. Si vraiment il y en a qui ont pas de projet à lancer et qui veulent se lancer dans quelque chose, bah voilà. Comment on récupère le thème du vide? Tu en avais déjà parlé, il me semble. Bah, sur internet, hein, tu tapes tu tapes Divi WordPress. Bah, après, c'est quand même pas, c'est pas gratuit. Je crois que c'est payé. Enfin, je sais plus c'est combien le prix. Faudra aller voir, hein. Je pourrais pas te dire comme ça. Mais ils ont pas le pricing. Non, il n'y a pas le pricing. Mais ouais, tu vas sur ce site, tu le télécharges, après tu payes. Faut te prendre un serveur, un VPS, tu vas chez n'importe qui, GoDaddy ou quoi. Et, euh, et après tu fais tout, quoi. Enfin, tout est mis. Après, c'est un peu long, hein, mais moi, je déconseille ce genre de truc quand t'as pas un business qui marche, tu vois. C'est, pour moi, le plus important, c'est d'avoir une page de vente, un truc qui est à toi. Donc, je sais pas. Moi, perso, par exemple, je commence toujours par un truc system.io ou un Shopify. Et après, quand ça commence vraiment à marcher, tu fais un site WordPress ou tu fais un blog dessus et tout. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie, les mecs, d'avoir été présents. Je vous dis à demain et merci d'avoir été présents, les gars. Ciao, ciao, à demain.